Merci à tous et à toutes d'être là. J'avais envie de créer des masterclass depuis plusieurs mois parce que je considère qu'on a sur notre territoire une multitude de personnalités inspirantes, expérimentées et que la transmission, c'est ce qui nous fait grandir. Avant de commencer, je tiens à donner le cadre de notre échange. On n'est pas dans une interview. Le but, c'est vraiment qu'on puisse se questionner et avoir des réflexions ensemble. C'est pour ça qu'après mes questions, il y aura un temps de questions ouvertes aussi pour vous, si vous voulez poser des questions à Lisiane. Et j'ai fait le choix de garder la masterclass fermée au grand public parce que je voulais qu'on puisse discuter entre nous, mais on filme et on enregistre aussi notre échange pour pouvoir le diffuser parce qu'il y a des personnes qui devaient venir ce soir qui seront absentes et que ça fait aussi du contenu et qu'en plus de ça, c'est valoriser une femme à La Réunion dans le milieu de l'art. Donc c'est pas du tout à perdre. Alors, après, on a pour habitude de présenter les invités dans ce genre de masterclass et je vais pas tomber dans la facilité de dire vous connaissez tous. Donc du coup, on a pour habitude de présenter les invités dans ce genre de masterclass et je vais pas tomber dans la facilité de dire on connaît tous Lisiane parce que justement, je pense que pas tout le monde connaît les multiples casquettes de Lisiane. Lisiane, tu es une femme malbaraise, fière de l'être, qui totoche son marmaille sur TikTok. Mais tu es aussi maman, productrice, animatrice théâtre forum, marraine élite sororité, prof de stand-up, businesswoman, gérante de comédie club, metteuse en scène, autrice, chanteuse, manageuse, égérie, Carrefour, enfin bref. Beaucoup de choses. Et moi, égérie Carrefour, j'ai dit. Je t'ai rencontré à la sortie d'un comédie club. Depuis, je trouve beaucoup d'excuses pour passer du temps avec toi. Et si j'ai choisi de lancer une discussion à cœur ouvert avec toi, c'est parce que je pense que tu es une figure inspirante de notre milieu et avec une expérience riche de télé, de radio, de scène. Et on va, si tu le veux bien, retracer un peu ton parcours ensemble. Est-ce que ça va? Oui, je le veux. Pour commencer la masterclass dans une bonne humeur, j'ai un cadeau pour toi. Parce que je sais que tu es un peu stressée et du coup, je veux te déstresser. Lisiane a abordé quelque chose tout à l'heure qui fait sens avec ce cadeau-là. Tu verras quand tu vas pouvoir découvrir. Ma peur de ce qui va se passer en fait. Alors, Lisiane, j'ai décidé... Vous le voyez pas, je vous explique. J'ai réalisé tous les rêves de Lisiane sur un mug. C'est-à-dire que je nous ai mis, elle et moi, dans une des figures de Miyazaki avec le château ambulant. Et pour son côté obsessionnel du Père Noël, le Père Noël nous accompagne. Et t'as quand même une tasse avec écrit j'ai fait la masterclass, la carte comme ça, tu pourras te la péter. L'idée normalement c'était qu'on te serve quelque chose dans ta tasse pour que tu puisses boire. Est-ce qu'il te reste à boire là-dedans ou pas? Attends, je cache. Bah écoute, C'est quoi? bah, il a sa tasse pour son spectacle du coup. C'est vrai? Ah, je savais pas. Hop là. On a trouvé un truc sur la table. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit après, il y aura... À la tienne, Chin. Attends, mais il fait la maman oblige, je range. Oui, bien sûr. Chin, à la vôtre aussi, hein. Alors. Moi? Ah oui, on l'enlève. Pas de souci. Ah merde. Tu le vois quand même? Du coup, pour commencer, de rien Lisiane, avec plaisir, j'aimerais qu'on commence par le commencement. C'est-à-dire Lisiane petite. C'est quoi ton rapport à l'humour, à la scène? Qui c'est qui te fait rire quand t'es petite? Et tes premiers pas, etc. Raconte-nous un petit peu quand est-ce que t'as commencé, comment ça s'est manifesté, et je serais curieuse de savoir qui te faisait rire quand t'étais petite. Merci pour la tasse, mais il est très touché. Trop touché là. Il peut tu maman un peu. Comment elle a commencé petite, c'est que dans une personne il fait rire à moi, chez moi, c'est mon papa. Et il me raconte déjà dans un sketch pendant le spectacle C'est maintenant, c'est des vraies histoires que nous l'a établies ensemble. C'est que mon papa, ben, à un moment, il était un petit peu comme toute créole en fait, arrive le vendredi, samedi, dimanche. Il amuse Ali, il travaille toute la semaine, donc il amuse Ali avec des bouteilles. Et il était fait danse à moi, il était fait écouter à moi beaucoup de musique, et il était danse avec moi, il était sort des conneries.
Et nous t'es ri. Et donc, dans la maison, nous t'es à 4 avec mon frère et maman. Et nous t'es ri de ces bêtises, malgré qu'il était un peu sous. Et ça a commencé comme ça. Donc, il t'est fait rire à moi déjà. Ensuite, c'est vrai que dans la famille, m'a toujours été un peu marginale, si m'y peut mettre ça entre guillemets. Parce que m'a toujours été celle qui s'habille bizarrement, celle qui se maquille bizarrement, celle qui rit fort, qui fait des ordres et qui trouve des idées saugrenues, qui n'arrivera jamais dans une famille créole. Ah, Lisiane fait des ordres, tout ça. Et donc, c'est à partir de là que Enfin, en remontant bien loin, c'est comme ça que me dit que aujourd'hui, il n'y avait pas de fumée sans feu, en fait. Ça a commencé très tôt. Et puis, m'a suivi un truc naturel. Peut-être tracé pour moi, je ne m'y connais pas, mais ça vient depuis petite. Je me rappelle, m'avait à peu près 6 ans à cette époque. Et mis ça déjà dehors, en train de chanter toute seule. M'était exil à moi un petit peu à l'extérieur de la maison pour faire mes scènes dans ma tête. Tu fais des trucs et m'était amuse à moi comme un maman. Il crée des personnages autour de lui. Et oui, donc du coup, papa, il l'a fait rire à moi en premier. Ensuite, mon frère aussi, il faisait plein de conneries et il y a été un peu une muse à un moment. Mais toujours dans la famille. Donc rien t'est prédestine aussi ce que m'était ça faire. Voilà. Ok, du coup, c'est ton entourage qui te donne un peu la vibes de l'humour, mais toi, t'as un peu un côté marginal. Ça ressemble à quoi, Lisiane, du coup, qui essaye, je sais pas, d'aller... à l'époque, il n'y avait pas de comédie club, je pense. Donc, comment tu fais pour essayer de faire rire, et de passer de ta chambre à passer avec du public en face de toi? À l'époque, c'était par exemple dans les festins créoles. Donc, on avait communion, baptême, tout ça là. Et m'était prend ma cousine à partie, m'était force elle. Ça n'a pas changé. M'était force elle à suivre mon mouvement, donc à faire des chorégraphies que m'était invente sur le tas. Et après, nous t'ai fait de chorégraphies de n'importe quoi. Et nous t'ai ri de ça. Et comme ça a développé une couillonnisse entre elle et moi. Donc on a continué comme ça, mais vraiment sans dire dans 20 ans, je serai ça. C'est comme ça que c'est parti. Ok, du coup, après, avec ta cousine, je sais pas si elle t'a aidé, mais on va vite arriver à des sketchs, des spectacles aussi. Ton premier spectacle, si je dis pas de bêtises, c'est 50 nuances de graines. Et à quoi... Ouais, les gens ont rigolé là déjà du... À quoi ressemble le milieu de l'humour à ce moment-là, pour le moment où tu sors 50 nuances de graines? Et est-ce que quelqu'un t'accompagne sur l'écriture? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as un producteur? Est-ce que tu as une productrice? Comment 50 nuances de graines, il arrive comme ça au grand public? On espère maintenant que on a le temps, parce que c'est là que tout commence. 50 nuances de graines, en fait, suite à une histoire très bad, très noire de ma part, m'a fait une mauvaise rencontre et l'a fait réfléchir. Moi, si tu veux, m'y rencontre quelqu'un, m'y rencontre un homme qui fait vivre à moi des choses que m'a pas l'habitude de vivre, non pas dans le bon sens et qui sont pas très très enjouées. Et suite à ça, m'y projette à moi, m'y dit dans un an où les plus là-haut. Mais m'y subit ce truc-là pendant ce moment-là. Et au moment où je redeviens moi-même, parce qu'à un moment tu te dis, j'ai vrillé dans ma tête, me disais Alizia, n'allez pas comme ça. Donc m'y foutaille dehors et ça se passe. Mais les séquelles sont toujours présentes. Et m'y sens moi le besoin de déclamer, de revivre ce que m'a vécu. Parce que Mité joue déjà avec 2-3 camarades. Et ça m'a coupé pendant un an. Donc Mité voit à travers les réseaux les camarades jouer. Et je me dis pourquoi je suis pas là, c'est là que je veux aller. Je veux aller avec eux. Et forcément, l'IT empêche à moi. Donc à un moment, quand il est parti, m'a tombe sur quelqu'un qui a tout débloqué. Et cette personne était Mika H. Dans le Five. À Saint-Pierre, nous t'es en soirée, hein. Et m'y retrouve Mika, et là c'est la folie, parce que ouais super, on se voit, je joue mon spectacle le 15 octobre, viens avec nous, tu feras ma première partie, et rien n'est prévu. Donc à ce moment-là, Lydia re-rentre dans le game, j'ai cette opportunité, et là ça va tout de suite, oui ok, rien préparé, on s'en fout. Et ça va, et sort un sketch venu de nulle part sur le fait que m'aime les femmes, parce que bien entendu, avant m'avait fait aussi des scènes. M'avait commencé par un casting auquel m'y crois pas plus que ça, mais ça fait un casting, Lisiane, ça fait un casting quand c'est arrivé. Après, m'a été retenue pour ce casting et m'a fini par être coachée par Jean-Laurent Faubourg avec un tas d'autres humoristes, Maroni, Wilfried Faustino que nous n'entendons plus trop, 2-3 que nous n'entendons plus, Daniel Leocadi que 2-3 et côtoie aussi. Nous avons fait un casting, nous tous ensemble, de nouveaux humoristes et m'a commencé à monter sur la scène avec ce groupe-là en fait, et coachée par Jean-Laurent Faubourg.
Et cette histoire l'a fait que m'a retire à moi du game et Mité regarde de loin. Et c'était cet appel de la scène. Vraiment, c'est viscéral, c'est un appel de la scène qu'on regarde et on dit mais moi je veux être avec Bana et Mité peut pas. Et quand m'a retrouve Mika et dit moi viens là sans compter, on y va. Et mi débarque sur la scène pour sa première partie, il fait un sketch. Et son producteur de l'époque, il dit moi dans 4 mois tu fais ton spectacle. Folie. J'ai 4 mois pour faire un spectacle. Donc m'y pond 1 heure. 1h30 de spectacle avec la collaboration de Eric Laurette. C'est un ami de très très longue date avec Boris Domitil. Et donc, ensemble, nous écrit. Et il connaît moi tellement bien, il connaît aussi cette histoire bad que moi a vécue. Il était connaît la personne. Donc, il a vu que m'était retiré, il a senti ce truc-là. Et il y a traduit aussi mes sketchs comme ça. Parce que mes sketchs m'y écrit, mais une personne extérieure qui connaît très bien, elle a pu amener ce spectacle. Et d'ailleurs, c'est lui qui a trouvé 50 nuances de graines, mais il nous a barré le 0 parce qu'on n'avait rien que 5. Mais on était dans cette tendance de nuances de grès, justement, de ce livre. Et c'est ce spectacle aussi que l'a permis à moi d'exprimer à moi, en tout cas de m'y dit souvent de vomir l'histoire que mal a vécue. Et me rappelle que une personne est venue à moi et dit mais pourquoi tu le fais pas en scolaire, parce que ça parlait justement de cette emprise que moi avait, de ces mauvais vécus que moi avait, et tout ça ramené sur le coup de l'humour. Et m'y prend un tel plaisir à jouer à lui. Et il faut savoir que ce spectacle moi la calcule à lui pour ne pas que ce soit un spectacle simplement, m'y parlé il y a un one woman show. Parce qu'il y a show et chaude pour les femmes. Donc, un one woman show. Et là-dedans, Mité chante et Mité danse. Donc, m'a créé une chanson pour le spectacle et m'a voulu accompagner moi de filles aussi badass que t'es danses, des filles que t'es danses avec mon ex en question. Tout était fait exprès pour que l'y casque sérieux. Je sais pas s'il casse parce qu'il est encore vivant aujourd'hui, mais il a vu. Va être coupé en montage. Mais m'était contente et en même temps m'avait un peu peur aussi à cette époque-là que l'été vient toujours sur les spectacles. Il avait quand même devant les agents de sécurité, il y avait sa photo pour pas qu'il y rentre. Mais m'a fait ça mine de rien pendant 4-5 ans et ça s'est joué et ça a eu le succès que Mité attend pas. Donc à un moment m'a fini par faire un spectacle. Et puis, effectivement, suite à ce spectacle, je pense qu'on aura d'autres questions pour poser à moi parce qu'il y a beaucoup de choses à se passer. Suivez mon regard. Du coup, on fait un petit coucou à Eric parce qu'il pouvait pas être là, mais il te fait un bisou. Il sera d'ailleurs prochainement invité pour pouvoir discuter. Et Mika H le balance parce qu'il m'a balancé quelque chose sur toi. Ça doit pas être le seul. Non, il a juste dit que, faut le savoir, mais t'as la phobie des bananes. C'est quoi cette histoire? Non, je remonterai pas là-dessus. C'est un nom, non? J'ai une cousine qui est comme ça. C'est un nom, non? Vraie phobie. Tu vois, tu vomis, tu... Ah oui. Ah oui, non, c'est gros. Alors, pour revenir sur 5 nuances de graines, je trouvais ça intéressant parce que l'humour, c'était comme c'était à son époque et c'est trop chouette. Du coup, ça prouve aussi que dans le milieu de l'humour, tu peux créer des amitiés qui durent sur le temps, comme avec Eric. C'est hyper beau que ce soit Mika qui ait impulsé quelque chose. On en reviendra après, mais tu es clairement la Mika H de d'autres personnes. Et j'ai trouvé une bande-annonce de 5 nuances de graines sur YouTube. Je vous propose qu'on la regarde ensemble. Alors c'est une dinguerie, mais c'est moins une dinguerie que la vidéo qui va suivre. Puisque je me suis fait plaisir, j'en profite d'avoir des invités et des participants que j'aime.
Mais je pense que à cette époque-là, on pourra en parler, il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi implantés qu'aujourd'hui. Donc pour faire de la promo, tu sais où je vais? D'accord, je vais prendre le temps pour apprécier. À l'époque, enfin, il y a différents médias qui sont utilisés. Le groupe Antenne Réunion, que vous connaissez tous et que vous connaissez toutes, a aussi fait la promotion de Lisiane et de son spectacle. D'ailleurs, je trouverais ça intéressant de savoir comment tu t'es retrouvée à Antenne, etc. Mais quand même moins intéressant que vous montrer. Alors, du coup, sur cette vidéo que je vais mettre, on a la chance de pouvoir observer Brice Lee, donc humoriste actuel. Mais là, il a une perruque de chauve. C'est... derrière, il y a Titi, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est Harry Payette, que je ne connais pas. Et en fait, ça se voit que les garçons font ta promotion puisqu'ils ont un prospectus de ton spectacle sur le t-shirt et un flyer. Et je crois que la direction artistique, c'est qu'ils sont bourrés. Et après, tu as Lisiane qui arrive dans le décor. Et voilà. Donc là, il y a... Apparemment, ils sont pas super en forme. La vidéo dure 38 minutes. Et au-delà de regarder les copains il y a plusieurs années, je trouve que c'est intéressant comment... clairement, avant, comment t'as réussi à obtenir à Antenne quelque chose. J'ai aussi trouvé une vidéo de toi qui est au JT d'Antenne qui parle de toi. Je vous laisserai aller fouiller, je vais pas passer ma vie... Quoi ? Non, voilà, vous pourrez aller voir. Mais en vrai, c'était aussi ça. Tu parles que le spectacle 5 nuances de graines a été un succès. C'est quoi le succès à l'époque pour un spectacle? Est-ce que ça veut dire que tu es resté pendant 1 an à faire le spectacle? Est-ce que ça veut dire que tu l'as fait que 3 dates dans les gros théâtres et que du coup t'étais complète? C'est quoi le succès à l'époque? Cette question est très intéressante parce que justement à l'époque, là on est en 2015-2016, c'est cette période-là, quand tu vois cette vidéo, c'est à cette période que Harry, justement, il rappelle à moi et dit il nous manque une femme dans l'équipe. Et là, moi, Miavoum, il est la plupart du temps très stratège. Et donc, il me dit, il n'y a que des mecs. Je suis celle qui l'appelle et c'est maintenant, il doit aller dedans. S'il faut une femme faire remarquer, c'est moi. Il y appelle à moi, mais ça va. Et donc, il débarque, aller à ce moment-là sur Café le matin. Tous les matins, il faut lève 4h, il prévient les autres. Et il faut aller sur Antenne Réunion tous les matins. Donc, il dort chez un camarade et voilà, Alicia, tout ça là, il cause avec nous et il nous fait la promo du spectacle. Et c'est vrai que quand il dit que le spectacle a été un succès pour l'époque, c'est que il est Lisiane, donc personne ne connaît pas moi. Il fait un spectacle qui s'appelle 5 nuances de graines, c'est joli, mais quittez-toi. Et il suscite un peu l'intérêt puisque déjà le titre parle, mais en même temps, comme m'a fait la première ou la deuxième, je ne sais plus à cette époque-là, il y avait déjà cette véhiculation d'informations pour dire le spectacle parle de peut-être maltraitance sournoise de femmes, parle de une femme qui veut tenir debout, qui veut rester devant. Et m'y pense que c'est ça l'a fait la promo du spectacle même. Aussi, midi que m'a pris cette place parce que m'était aussi celle qui arrive juste après toute celle de Moni connaît, hein, donc il y a eu Alice et moi m'a lancé un spectacle. Voilà, là à partir de ce spectacle, midi que m'a affirmé, m'y veut faire ça. Et donc il y a eu elle que tout le monde y admire, ça y a aucun souci, mais moi m'y arrive après. Mon objectif à partir de cet instant où Harry l'appelle à moi, c'était vraiment de faire remarque à moi. C'était volontaire de faire remarque. M'avait besoin aussi par rapport à cette histoire d'hier, mais c'était vraiment de faire remarque à moi parmi tous ces bougs-là. N'avait énormément de talent. Je l'ai vu rien qu'un vidéo, ça m'a fait le soulard, mais ça n'a pas vu les autres. Franchement, à les garder parce que je vais dire, Lisiane aurait été là-dedans. On avait des malades là-dedans. Et il fallait que m'était la forme que tu fait remarquer là-dedans. M'était sans le besoin que il fallait me mettre mon nez dedans pour qu'il voit moins aussi parmi Banna. Et parce que tu vois rien qu'un, donc voilà, Alice. Hein, et moi, m'était veut faire ça aussi. Donc, quand on a marché le spectacle, moi-même, il est surprise parce que me dit tout le temps, comme il s'est joué un spectacle, mais en tant que Brice ou d'autres, il dit non, mais il faut pas. Est-ce que Nadomoun l'a vendu? Est-ce que Nadomoun a acheté des places? Et il me rappelle pendant toute cette tournée. Ben, je ne veux pas savoir combien de monde tu viens à moi parce que moi-même, je n'avais point l'impression que nos réunions de monde te déplacent pour nous à moi.
Et résultat, à chaque fois qu'il arrive sur la place, il me dit, mais il veut pas savoir. Et de mon tape sur mon épaule, il dit, il est complet à soir. Mais on ne rend pas au compte, en fait, enfin, si, mais non. Parce que vous dites, non, les gens, ils n'ont pas payé 15 euros. Il y a 275 fois de 15 euros qui viennent me voir. Pourquoi? Qui suis-je? C'est toute une remise en question pour dire, Marlon, c'est un truc vraiment pour dire, mais ça déclame une affaire. Et bien, de monde la répondre. Et il y a même deux monde que m'a rencontré la niveau les 5 fois. Parce que m'a dit, m'a fait une tournée de 5 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, m'a pas pu non plus jouer 26 fois. Donc 5 ans, 5 dates. C'était relativement petit, mais pour moi, c'est énorme parce que me dit, il y a 1 millier de personnes. Mais ça, c'est commercial. Il y a en tout 1000 personnes que l'a dû voir le spectacle, mais à chaque fois, dans le spectacle où il était plein, dans des salles où il était plein. Et pendant 5 ans, je l'ai déplacé à autres pour n'y payer une place pour moi. Et ça, c'était inimaginable. Mais à chaque fois, m'y joue, m'y fini mon show et de monter vient waouh, et t'es communique, mais j'aime trop ce que tu fais, c'est trop bien. Et là, on réalise, mais en même temps pas. Parce que je suis qui, en fait? C'est là que mine un gros travail sur la légitimité à faire parce qu'à cet instant, de 2015 à 2018, waouh, qui suis-je pour que Demoun y paye la place et il remplit un théâtre pour y voir le spectacle de Lisiane où ça elle y cause et elle y chante et elle y danse. Alors voilà, il y a beaucoup de questionnements qui arrivent, mais c'est vrai que dans cette époque-là, on n'avait point d'autre du tout. Et c'est à partir de ce spectacle que m'a dit, ben moi si ma gain fait. Allons, fait nous tout ensemble. Nous peut pas que moi, mais il peut pas aller tout seul. Tout ça que tu es avec moi, il faut que tu viens aussi. Voilà. Et justement, par rapport au succès, ça c'est un peu une question qu'on peut trouver assez facilement dans tous les domaines à La Réunion, que ce soit dans le sport, dans l'art ou dans d'autres choses à succès qui sont du territoire. On a tendance à mettre en avant le fait de quitter le territoire et d'aller en métropole ou d'aller dans d'autres zones pour essayer de voir si on a toujours le même succès. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pas intéressé? Est-ce que tu as déjà joué en métropole, en hexagone, pardon, ou pas du tout? M'a jamais joué en métropole, en hexagone, pardon. M'a jamais joué de l'autre côté de la mer, pour être clair. Mais m'a beaucoup pensé à ça parce que m'était gère une association, m'était présidente d'une association à l'époque que la lance mon spectacle et d'autres d'ailleurs. Et notre objectif c'était justement de faire une passerelle. Nous avons toujours voulu faire cette passerelle entre la Réunion et la métropole parce que nous te connaissons soit d'autres de la métropole, de l'hexagone pardon. Mais et nous te veut absolument créer cette passerelle. Mais à un moment qu'on réfléchit, bon, il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien qui se fait, c'est bon, les instances ne suivent pas, tu es une association un peu n'importe quoi, tu n'as pas de nom qui le donne, mais en même temps, cette place, tu dois te la créer, et par conséquent, mais dis, ben, il faut faire rire d'abord le public. D'abord, trappe le public, tu es là, 974, là, tout le périmètre de la Réunion, trappe à l'île déjà. À partir de cet instant, ce public-là pourra porter à haut, et éventuellement... scander ou non, et ça c'est mis dit ça de façon imaginaire, mais scander ou non pour dire où vaut la peine que m'y envoie en métropole. Donc c'est tout un autre travail aussi de communication sur le nom même de l'artiste pour dire voilà, maintenant l'Yvon est monnaie, mal a vu ce que l'il fait, t'es franchement quand on voit les commentaires dans 2-3 posts Facebook ou autres réseaux, quand ça vient jouer la Réunion, quand ça vient jouer en France, quand ça vient jouer à Toulouse, à Paris, à Lyon, là tu te dis, il y a des gens qui t'attendent. Et c'est à partir de ce moment-là que là, il est possible en fait. Là, maintenant, si je pars, je partirai pas pour faire un sketch à la volée, même si c'était intéressant à l'époque de pouvoir le faire. On a toujours voulu. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a conquis, Mia Chef dit ça comme ça, conquis la Réunion, il reste encore à faire, hein, mais nous peut permettre à nous d'aller exporter ce que nous l'a fait. Parce que si nous avons fait la Réunion, nous avons fait la Réunion que à l'extérieur. Et peut-être même les autres langues qui peuvent comprendre ce que nous fait. Donc c'est à partir de cet instant que midi, aujourd'hui maintenant, il y a assez que la donne le corps, hein, que la cravacher, pour pouvoir s'exporter. C'était pas de l'idée au départ, c'est parce que nous avons la fougue, nous l'avons envie. Donc nous avons envie d'aller en France. Nous voulons jouer en France, nous. Mais nous ça joue en France et après nous connaît nous connaît pas, mais avec du recul, si nous ça va il y a 10 ans, on serait peut-être vautré. Il y en a qui l'ont fait, qui l'ont réussi, mais on serait peut-être vautré et en revenant la queue entre les jambes, ça aurait été différent. Maintenant que on fait d'abord rire ou ça ou les nez, après ou ça va dehors. Voilà.
Ça veut dire que tu vas aller en hexagone en 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, super. Ça, c'était un bond dans le passé. Je trouve ça hyper intéressant que tu privilégies le public réunionnais dans l'humour avant de s'expatrier ailleurs parce que c'est une dynamique qui est beaucoup trop facile sur l'île et qui permet pas plein de choses. Donc ça, je trouve ça trop, trop cool comme réponse. Et c'était un peu un bond dans le passé. Là, on va essayer de parler de la Lisiane d'aujourd'hui. Dans les différentes casquettes que j'ai abordées, s'il y en a bien une sur laquelle on se rejoint, c'est celle de la sororité. J'avais pas conscience, puisque 5 nuances de graines, je ne l'ai jamais vu. Peut-être aurais-je un jour la chance de voir un bout de captation quelque part. Mais en tout cas, 5 nuances de graines fait aussi preuve d'engagement pour la femme. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots sur ce que ça signifie, la sororité, pour toi ? Peut-être que pour quelqu'un qui ne comprend pas. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas la sororité, c'est qu'on mettait un tas de femmes ensemble sur la terre battue comme ça, et banaille picoille, bataille, lève le zèle comme ça. Non, clairement, la sororité, pour moi, c'est justement être un lot de femmes, déjà. Nous mettre pas les boucs dehors, hein, nous n'en est pas exclus du tout. Au contraire. Mais il faut comprendre aussi que nous les d'un endroit pour nous, quand nous retrouvons à nous en forme, nous les plutôt safe, nous les plutôt en sécurité, nous ne sommes pas nous agressés entre guillemets par des boucs qui viennent essayer de faire le beau gosse ou le macho. Et il y a un réel échange. Et là, m'y retrouve aussi entre la carte et avec toutes les autres personnes, les autres femmes que m'y rencontre, il y a un réel échange entre femmes où ça, justement, l'a fait écho par rapport à une soirée que m'a vécue avec un tas de femmes. C'est qu'il n'y a pas de on se tient dans les pattes. Au contraire, cette image, nous n'avons qu'un tas de poules dans le même nid et tout y piquant un et l'autre. Et la sororité, c'est tout le contraire. Il faut vraiment le voir comme ça, c'est qu'on a un tas de femmes dans le même nid, mais elle est comme ci, l'autre elle est comme ça, ben mamie va essayer de elle être comme ci et inversement. Donc il y a vraiment une entraide et tout ça, y élève ensemble pour justement montrer que ben, nous sommes capables en tant que femmes en fait. Nous gagnons fait nous, à cause de où gagnons conduit camion, ben pourquoi nous gagnons pas moi? Donc, je moto que je conduit par camion. Et en plus, c'est elle qui fout à moi le banc de poule pour mettre dans le camion. Parce que c'est elle qui élève le banc de poule. C'est une image très créole. Mais c'est ça, la sororité. C'est pas une histoire d'agriculture. Hein. Mais c'est que toute forme, ils restent ensemble. Et que nous tape pas nous tire pas nous dans les pattes. Mais que justement, nous les plus ensemble. Et nous échange le plus possible pour arriver à élever le niveau et à élever même le nom de la femme. Enfin, la femme en elle-même, elle est en l'air. Parce que chacun y apporte de pierre à l'édifice. Voilà. Trop d'accord avec toi. Et là, on parle de sororité de manière générale, mais la sororité dans le milieu artistique aussi, elle est hyper importante. Parce que du coup, la place de la femme dans la société, il y a énormément d'inégalités. Et dans les milieux culturels, je trouvais ça intéressant de pointer du doigt qu'il y avait des inégalités dans la musique, dans le stand-up, dans la danse. Et quand je parle d'inégalités, je parle par exemple des inégalités de programmation. Donc moins de femmes sur scène, moins de femmes aussi en régie, moins de femmes qui sont programmatrices. On peut citer, parce que juste dire ça ferait comme si c'était que moi qui donnais ça comme avis, mais il y a la sociologue Myrtille Picot, que je mettrai et que je vous partagerai après, qui est une spécialiste des marchés et qui a fait une étude et elle explique comment les inégalités genrées prennent de l'ampleur et comment se défaire de ces mauvaises pratiques, comment concrètement on peut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui soient programmées dans les festivals d'humour et de musique. Et elle parle vraiment de changer le regard des hommes et changer aussi le regard des femmes qui ont acquis et qui ont intégré qu'elles avaient moins leur chance que les autres. Et je voulais un peu ton avis sur le milieu à La Réunion, parce que malheureusement, l'étude de Myrtille Picot, elle est très bien, mais elle traite de l'Hexagone. Et on manque un peu de ressources sur notre territoire à nous. Et toi, est-ce que tu as observé des changements dans le milieu de l'humour en ce qui concerne la place de la femme? Est-ce que tu as observé de la sororité ou est-ce que tu trouves que c'est toujours une réalité? Alors, il est très intéressant ce qu'on dit parce que m'a toujours dit, même cette année m'a répété que m'a grandi dans un milieu artistique où ça m'était sans moins la seule femme. M'était clairement la seule. Brice, Mika, Titi, Harry et compagnie, il y avait toujours des mecs qui m'étaient la seule femme. Et à aucun moment, moi, subi quelconque différence, quelconque agression par rapport à ces personnes ou à d'autres personnes. Parce que m'était la seule femme et aussi peut-être que moi la suis impose à moi, peut-être aussi que le fait d'être habitué sur les scènes avec des bougs m'y devient un boug aussi, ce qui est
peut-être pas impossible aussi. Mais m'a pas senti cette différence qu'il y avait entre moi, femme, et eux, hommes. Il y avait des artistes, en fait, sur scène. Il y avait des artistes dans un bar, dans un pub, dans un plateau, peu importe. Et m'a jamais senti ce regard pour dire « Hey, Elisa, nous, les femmes, on va pas se dernier. Hey, Elisa, nous, les femmes, vaut mieux, ça fait... » Non, jamais m'a ressenti ça. Et ça, il est important de poser. Parce que à l'origine, il y a quelques années, quand nous l'avons vraiment commencé à diffuser les scènes, jamais m'a ressenti en tant que femme quelconque discrimination à propos de mon état à moi. Du côté féminin, jamais. Maintenant, pour répondre à cette question, la différence entre avant et aujourd'hui, oui, clairement, aujourd'hui, il y a une grosse différence. Et Mille est encore plus contente parce que, mine de rien, Mille était contente, moi, d'être la seule femme dans un groupe de boug. Mais Mille était la seule. Avec qui Mille cause, moi, de mes problèmes de règles. À quel moment m'était dit de soulier le joli ou de veste le joli, tu vois, c'est... Ouais, on parlait entre mecs, de choses, de mecs ou de moi. Mais voilà. Et aujourd'hui, il y a une grosse évolution parce qu'on arrive la plupart du temps à faire des plateaux féminins. Si tu rends dans notre compte, il y a des plateaux où on a un femme qui anime, on a 56 femmes qui jouent. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a des plateaux féminins. Et il y a un tas de femmes. Et moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans de ça, il y a eu un plateau à Saint-Denis où justement on avait un tas de femmes et là m'a pris le micro et m'a dit franchement mais il est très heureuse d'avoir des femmes autour de moi parce que m'a toujours senti à moi seule, pas seule parce que maintenant t'es foutu à moi dans le fond, non mais seule en tant que fille, en tant que l'intéressante avec un rouge à lèvres, bon puis sous les talons mais voilà, qui sait mettre jupe. Et il y en avait d'autres, il y avait 5 et c'était magnifique pour moi. Donc cette évolution a été très intéressante pour dire que maintenant il y a les femmes qui prennent le micro, qui causent et qui causent de tout et de n'importe quoi. Il n'y a même plus de tabou. Et ensuite il y a aussi les femmes qui aussi prennent le relais au niveau technique. Et ça, c'est fort intéressant. Moi, il y en a juste une aussi qui est Sarah Hugon-Manglou. Elle y gère des artistes musicaux. Mais c'est une des seules à La Réunion qui fait des trucs incroyables pour l'artiste ou les artistes qu'elle y suivent. Elle fait des trucs de malade et c'est une femme avec une famille, avec un bonhomme, avec crédit pour payer. Et elle y fait ça très bien. Elle me dit que dans l'industrie même artistique, moi je vois, en tout cas depuis des années, une évolution incroyable depuis que m'a commencé parce que je ne vois pas autant de femmes fanées partout. Notamment, bonne femme te pose aux questions comme ça, tu vois. Moi c'était Christophe Bégère. Ou, tu vois, là il y a Marie, par exemple. Voilà. Je connais pas Christophe Béger. Connaissez-vous? C'est qui? Ah, mais je vois qui c'est. C'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. Dans ta réponse que tu viens de donner, du coup, tu parles d'une évolution. Dans la progression te concernant à toi, pour revenir sur toi en tant que Lisiane, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment précieux dans ton parcours, c'est le virage réseaux sociaux que prend ta carrière aujourd'hui. Parce qu'on est beaucoup à vouloir faire du contenu pour alimenter notre personnage, notre vision, notre comédie club ou tout simplement notre art. Malheureusement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et toi, en plus d'être un personnage comique de la télé voilà, depuis 10 ans et que tout le monde connaît dans la famille, tu es aussi devenue la maman de Benji, pour les plus jeunes générations qui te suivent sur TikTok par exemple. Et je serais juste curieuse de savoir avec Benji comment ça s'est lancé un peu votre aventure ensemble sur les réseaux, comment ça se passe entre vous, qu'est-ce que toi ça t'apporte et est-ce que tu te vois faire ça encore longtemps? Les réseaux sociaux n'ont pas fait exprès. Moi, m'a toujours dit, m'y veut faire de la scène parce que m'y veut éduquer le public à payer pour venir nous voir en salle. Parce que c'est de ça que moi, m'y vis. Il engage à moi ça, mais m'a toujours fait ce travail pour dire que si m'y fait de la scène, m'y voit pas, m'y te comprend pas de mon fait vidéo. Moi, je suis un peu de la vieille école ou à demi-école, je sais pas, mais je suis pas trop moderne. Et me dit, mais moi, m'y veut vraiment faire de la scène, mais il est une femme de scène, de terrain. Il faut que m'y côtoie mon public là, comme ça. Et il faut que ce public puisse dire, ah, j'aime son sketch, je viens la voir en salle, donc m'y va payer 15 euros. Au bout d'un moment, voilà, m'y va payer 15 euros, m'y va n'y voir. C'est comme ça que m'y remplit les salles. Mais nous arrive à l'ère, et là c'est un constat aussi, nous arrive à une ère très digitale où, comment ça a commencé avec Benji, simplement, hein, il y a un nez avant moi, il a filmé et puis c'est parti. C'est pas plus vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. On peut pas faire mieux. Il y a lance les affaires, c'est parti, et il y a commencé à dire, ouais, ouais, vu, il buzz. Oui, mais c'est quoi un buzz? Et donc, pareil, maman, on a l'idée, on va faire comme ça, et on fait comme ça.
ben, moi je fais naturellement comme ça, il nous arrive dedans. Donc oui, nous finit par avoir une communauté sur les réseaux à laquelle moi, il n'est toujours pas habitué, puisque quand Lydia ou l'a vu combien de vidéos l'a fait de vues, et ben moi, il dit non. Et Lily, il a les yeux, ils sortent de la tête pour dire, mais on rentre pas au compte en fait. Ben en fait non, il rentre pas moins compte parce que moi, m'y vois sur scène, comme il s'est joué, de Moon il vient voir moi, et c'est comme ça que m'y jauge que de Moon il veut ou pas. Mais après réflexion, c'est parce que de Moon il voit moi sur les réseaux, qu'il vient voir moi sur scène, aujourd'hui en tout cas. Donc c'est un virage effectivement auquel m'y t'attend pas moins. Que l'arrivée, ben, nous apprend le train en route, enfin moi, m'apprend le train en route parce que Pauline il est normal. Et ben, il est dedans, mais Podiazot encore aujourd'hui m'y regarde les vidéos, mais sans faire exprès parce que dans mon fil d'actualité, ils sortent, mais il y a une notification ou 24 notifications. Mais ça pas pèse dessus pour analyser combien il fait et nous les toujours à regarder combien de vues il a fait, combien de likes, combien de partages. Non, alors là, j'y suis pas du tout. Mais m'y connaît que c'est aussi grâce à ça que s'il m'y fait des plateaux, de Moon il vient garder à moi et de Moon va resuivre à moi encore. Et là, de Moon il redécouvre Lysiane pour dire, mais tu connais pas où, parce que c'est aujourd'hui, mais tu connais pas où avant. Oui, parce que Mythe existe depuis 20 ans maintenant, mais tu connais pas moi avant parce qu'on n'avait pas de vidéo. Donc tout le monde il reste justement derrière l'écran. Derrière l'écran, il est gratuit en fait. À part de forfait téléphone, il est gratuit. Moi, ce comme il veut, c'est qu'on fait la démarche où ça va derrière l'écran, on paye monticket.re et on vient voir le spectacle. Et c'est là-dessus les plus intéressants pour moi parce que là, il fait vraiment vivre le spectacle et l'art vivant. Voilà. Ah oui. Vas-y. Vraiment? Oui, vas-y. Il y a Brice qui va faire une petite danse beat pendant que je fais du beatbox pendant 2 minutes. C'est parti, c'est l'interlude. Alors, on reprend du coup. Du coup, ce que tu réponds, c'est une très bonne nouvelle parce qu'au final, avec Benji, tu n'as pas du tout la charge mentale qu'impliquent tous les réseaux sociaux. Parce que être sur les réseaux sociaux, ça implique une charge mentale de poster, d'éditer, de monter, de voir le nombre de vues, de répondre aux commentaires, de mettre en story, de mettre sur Instagram, de mettre sur TikTok, de mettre sur Facebook. Donc du coup, c'est un travail monstre et qui peut être très énergivore. Et c'est aussi une manière de rencontrer un certain public, parce que du coup, tu rencontres des publics qui sont dans la vie, dans la fausse... Comment ? En fait, oui, c'est aussi une manière d'atteindre un certain public, mais il est évident, et on avait déjà eu le débat ensemble, parce qu'une fois, on a partagé une scène, et il y a une personne qui a filmé toute la scène en live sur Facebook, et tu m'as dit, là, la personne me vole mon travail. Donc du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que les réseaux sociaux et l'accessibilité rapide éloignent les spectatrices de la salle. Et il faut aller en salle. Et au cinéma aussi. Stop le streaming. Ah oui, bien sûr. Alors, il enlève à moi avec Benji, il enlève à moi effectivement cette charge mentale. Par contre, il retrouve cette charge mentale avec Seb. C'est-à-dire que, il est avec Seb et du coup, il fait les vidéos et nous fait des vidéos et la plupart du temps, nous choisit c'est qui fait quoi. Mais Seb, il est encore plus archaïque que moi dans le système et du coup, Benji, à moi comment il fait tout ça. Donc chaque instant, Seb, il dit combien de vues il a fait, combien il a fait ci, combien il a fait ça, c'est quoi le prorata de public de je ne sais trop quoi. Donc il est obligé d'aller roder. Donc il a ma pointe d'un côté, mais il a quand même de l'autre et il essaye d'aimer comme il comprend parce que nous donnons au même niveau quasiment de digitalisation optimale. Voilà. Concernant tout ça justement, les réseaux et le public atteint, alors j'ai eu la chance de travailler avec toi dans un collège, j'ai eu la chance de travailler avec toi dans un lycée et j'ai pu voir de mes yeux vus certains jeunes tout de suite te filmer ou d'autres jeunes venir t'accoster très rapidement parce que les réseaux sociaux ça a du bon mais c'est aussi quelque chose qui nous dépasse et aujourd'hui tu as clairement atteint une certaine notoriété. Comment tu le vis, la notoriété aujourd'hui et comment le vit ton entourage? M'y est pas du tout de la génération d'aujourd'hui qui touche tout téléphone, toutes affaires. Du coup, m'y rencontre un succès, m'y finit par confirmer, par l'assumer aussi, m'y rencontre un succès par ses vidéos. Mais
Mais il est toujours très surprise que Domoun y accoste à moi dans le chemin ou il rôde pour enlève à moi dans le chemin. Parce qu'il faut le dire clairement, Domoun il rôde vraiment pour trappe à moi aller avec les autres cases. Et là, elle est pas menteur, mais il prend pas la grosse tête. Une copine a dit à moi dernièrement, t'es sûr tu prends pas la grosse tête? Mais dit, elle, franchement, arrive d'un chemin et Domoun il boche par le bras comme ça. Et dit, t'es madame, il aime trop ce... Mais il trappe à haut. Il rentre dans ma bulle dans le sens où en fait là il n'est pas en vidéo et m'y conçoit. Après il est difficile de faire comprendre que m'y connaît que Yam, mais là comme moi c'est moins en fait m'a pas acheté carottes, c'est tout. Carottes avec le chou dedans un légumier parce qu'on dit pas primeur chez moi. Le légumier c'est ça qui vend le légume, le primeur c'est ça qui donne les primes. Donc les compliqués pour moi de vivre ça. Maintenant pour mon entourage c'est à double tranchant. Nana, il adore et justement, il utiliserait que Lisiane, il tombe autre famille, il tombe autre cousine, il tombe machin. Forcément, les easy. Mais l'entourage beaucoup plus proche, c'est. Mais gagne pas marcher coup dans le chemin en fait. Et même moi, m'y finit par dire ben, m'a envie d'aller la braderie, m'a envie d'aller, bah, supposons, chez Carrefour parce qu'on a un solde ou on a fait comment. Mais m'y vient à ne plus vouloir sortir parce que, ben, heureusement ou malheureusement, à voir de quel côté, mais m'y est prise à partir à chaque fois et donc il est en famille, mes enfants les là et les posotes même dans l'école aussi c'est est-ce que ta maman Benji c'est vraiment ton frère, est-ce que Seb c'est ton papa. Donc quand la petite elle rentre de l'école elle dit ma tati elle m'a demandé ça, elle répond pas forcément, elle s'en foutrait mais il s'en loin en fait, il rentre beaucoup trop dans l'intimité. La digitalisation il donne un accès facile à ce que nous fait de Mounva et Manu, mais il y a un autre côté qui pour moi est un peu plus intime, qu'il touche aussi malheureusement. Moi ma fille noire de Moon il vient devant la case pour demander à mon mari est-ce que Benji habitait là vraiment. C'est juste une question, après le gars il ressent en vélo hein, mais au moins il a la réponse à lui. Mais ça va beaucoup trop loin pour moi, mais il peut pas aller à l'encontre de ça, mais il peut pas faire la gueule avec Demoun parce que d'une part je tiens à maman et puis c'est ce que m'y rend sur les réseaux. M'a accepté, donc faut accepter comme ça. Maintenant ce que m'y espère c'est que ces personnes justement qui voient, qui aiment et qui rodent pour en lèvres à moi, ils déplacent à autres justement pour venir en salle pour un futur spectacle éventuel. Voilà. J'ai un avis un peu Enfin, je construis encore ma réflexion parce que moi, j'ai pas du tout le succès que tu as aujourd'hui, mais je peux facilement trouver des personnes qui m'ont vu sur les réseaux dans la rue. Et moi, j'ai du mal à me dire que parce qu'on a une visibilité sur les réseaux, on doit accepter le lien en dehors. Du coup, franchement, si là, ça peut servir à ce qu'il y ait quelques personnes qui entendent ça, je pense que c'est important quand on reconnaît quelqu'un dans la rue d'essayer de ne pas avoir cette réaction de « la mère Benji, la mère Benji !» Parce que, en fait, moi, je trouve ça très réducteur, au vu de la personne et de la femme que tu es, de t'appeler la mère de Benji, parce que déjà, tu as un prénom. Et c'est aussi réducteur sur plein d'autres choses. Et voilà, n'agressez pas les gens connus ou moins connus. C'est vrai que c'est peut-être pour le terme réducteur, mais nous l'a choisi d'être public. Mon figure, les publics. Donc, à un moment donné, ce public-là, l'Iran, n'a comme il comprend. Nana Domoun, il conçoit. Maman fin rencontre des personnes dans une société générale comme ça, là, qui dit ah oui, mais m'y connaît où c'est qui, mais seulement m'y connaît que des fois, Domoun, il n'aime pas qu'il y ait introduit ça dans la bulle. Et il y a d'autres monde qu'il cherche même plus si on a une bulle, il rentre dedans direct, en fait. Donc, on l'a choisi d'être comme ça. Aujourd'hui, on a les réseaux, mais avant, on avait la télé, même en passant sur Antenne Réunion avec d'autres vidéos que nous avons fait des parodies, de monde reconnaît à moi dans le chemin, mais n'était pas aussi virulent qu'avec ces réseaux sociaux qui sont très faciles. Mais ça reste un choix que nous l'a fait. Du coup, même si il donne à nous à braquer, il finit par accepter et notre chef dit, m'a toujours dit, nous sommes comédiens, donc comédions. Hein, nous, ouais, super, nous va faire. Mais c'est vrai que c'est des moments délicats parce que pas tous les jours nous les comme tout le monde pas tous les jours nous les aptes à recevoir ces personnes, même si c'est notre public nous connaît que c'est Bana, il suit nous, c'est Bana, il fait que, mais pas tous les jours il arrive ça. Et c'est vrai que le message serait rentre d'accord, viens voir, mais vas-y doucement parce que amène le famille, le tonton, le matin, le tantine et après là il tient photo sans demander à autre mais il veut tiens photo et coup et voilà, j'ai pas le temps de répondre en fait. Et ça les délicat de rentrer dans cette sphère très intime, effectivement. On va parler d'une autre de tes casquettes, Lisiane.
pour balayer un petit peu tout ce qui s'est passé avec les réseaux, c'est que au-delà de ce qui se passe sur les réseaux, il se passe aussi des choses très palpables. C'est le fait que toi aussi tu formes des jeunes humoristes sur scène maintenant. Revali, c'est le nom de ta structure. Je suis bien placée pour en parler parce que moi-même je prends des cours avec toi. On a une super team d'élèves que j'aime appeler les rêveurs, les rêveuses. Et c'est quoi Revali? Et comment tu décrirais ton approche du stand-up avec Revali? Alors, mieux à que Revali était une structure en sommeil, hein, faut le savoir. Et oui, non, mais voilà. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a un an encore, Mité travaille dans un bureau, hein, toute somme normale, une personne qui doit payer ses crédits. Et puis, m'a décidé de battre à terre parce que tu commences fatigué à moi. Et puis à ce moment-là, je sais que j'ai 3-4 mois où je vais kiffer parce que j'arrête de travailler après 13 ans et Missa kiffe ma vibe, Missa apprécié, Missa à la plage tous les jours, mi regarde de mon travail, mi rit azote. Puis, vraiment, c'était chouette. Le lundi matin, fais-le, tu verras. Lundi matin, tu vas à la plage, tu regardes tout le monde alors que toi, t'es en maillot de bain avec ton sac, c'est génial. Et Mité kiffe faire ça. Et puis au bout d'un moment, forcément, on dit que ça fait que mes 10 doigts, franchement, il faut me faire un truc parce que tu es habitué à bouger tout le temps. Parce que tu travail et comme tu es fini travail, tu as joué. Donc j'avais une double vie aussi déjà à l'époque. Et du coup, comme il y a le travail, plus le travail, mais mi peut jouer. Sauf que je peux jouer, ok. Mais à un moment, il faut que je fasse des trucs. Il faut que je fasse un truc. Il faut que je bouge. Et mi décide d'appeler mon meilleur ami qui est mon associé, du coup, à Revali. Et mi dit, mais ça fait un truc. Voilà, tu vas faire quoi? J'ai envie de donner des cours de stand-up. Écoute, tout le monde donne des cours, moi je veux donner aussi. La différence, c'est que pour définir Revali maintenant, c'est que mi milite pour que d'abord nous fait rire la réunion. Tu ou veut cause français, ou veut cause créole, m'en fous, veut cause malgache, des merdes. Mais d'abord, faire rire le public, il est là. Et après, nous va voir où ça va. Moi, avec Revali, nous on a 2 questions. C'est est-ce qu'on a un projet professionnel, un projet artistique? Et m'y essaye d'amener une personne. Pour ça, m'a choisi aussi des cours individuels. M'y amène des personnes sur la scène. Que Zonana ou que Zonana point de texte, m'y veut amener les autres sur la scène parce que c'est. M'y voit que Nana Demoun l'a envie, nous l'a développé quelque chose qui commence à prendre. Et ça fait des années que nous l'avons là-dessus. Maintenant qu'il prend, Nana Demoun, il veut donc encadrer ces personnes. Mon meilleur ami l'a douté. Puisque avec 2 personnes, je vais faire quoi? Bon, il me laisse faire ma vie. Et puis au final, m'y prend conscience que Nademoun l'a besoin et m'y prend une certaine, un mot que m'utilise souvent, mais pas à bon escient, m'y prend une certaine légitimité à me dire, après toutes ces années d'expérience, après tout ce que m'en a vu, vécu, appris, avec les personnes que la forme à moi, pourquoi m'y serais pas capable de faire ça? Et c'est là que m'a rappelé tout ce que l'a apprend à moi. Pour dire, mais ça retransmettre tout ce que l'a transmis à moi, justement. Et ce transmetteur professionnel, c'est Jean-Laurent Faubois, parce que c'est encore aujourd'hui mon mentor pour dire tout ce que m'y transmet aujourd'hui aux rêveurs, et c'est lui que l'a transmis à moi. Donc moi, c'est aussi la passion de la transmission, c'est la passion du métier, et m'y veut surtout amène des personnes qui disent, moi je veux faire, mais j'ai pas de texte. On va te trapper, on va faire ensemble un texte, on va aller, et je t'emmènerai sur scène. Ça va être la garantie. Je t'emmène sur scène, tu vas kiffer ta vibe comme tu veux, je vais rien toucher, tu diras ce que tu as envie. Bien sûr, il va essayer d'entourer, d'amener ce que nous doit amener avec les compétences que nous a. Et puis, effectivement, aujourd'hui, Revali, un an après, le bilan... Même moi, mais on revient pas. Enfin, les délicats pour moi de dire qu'il marche. Parce que m'y voit pas lui. Et tout le temps, ma maman, il dit à moi, quand de monde autour, dans la société actuelle, pour reprendre, c'est tu fais quoi dans la vie? Et moi, il a tendance à dire, m'y travaille pas. Et maman, il engraine. Elle m'a dit, si on travaille, donne des cours. Oui, c'est vrai. Et donc, Mina, aujourd'hui, cette chance, plusieurs chances qui englobent Revali, c'est-à-dire que Mina a la chance de travailler dans un truc que Mina aime, donc il est passionné par ce que Mina fait. Du coup, m'a point cette impression de travail. Et Mina a aussi la chance, d'une part, que les rêveurs me choisissent, moi, et que moi, m'y peux aussi choisir ces rêveurs-là. Et que nous fait du B2B, donc m'y fait vraiment de l'individuel et prendre en compte la personne. Et je ne sais plus comment il disait ça, mais on met notre disponibilité, nos compétences au service de la créativité des rêveurs. Voilà, Revali.
C'est hyper intéressant la mise en place de Rivali parce qu'elle est complètement à l'inverse de la mise en place de la carte, puisque nous, on travaille complètement dans le collectif, dans l'échange et dans la manière de faire émerger les différents cerveaux. Pas pour rien, c'est aussi parce que nous, notre expérience, elle nous permet d'être efficace comme ça, avec Sonia qui est juste là. Et le fait que tu travailles en individuel avec chacun, chacune, moi je trouve que c'est une richesse. Et je pense que ce serait important pour toi. Est-ce que en off, Sonia, tu peux me chercher la définition de légitime? Et on y reviendra après. Je vais te lire la définition de légitime et ensemble, on va prononcer la phrase qui sera importante à entendre ce soir. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller prendre des cours à Rivali, hein. Franchement, c'est super bien. Moi, j'ai des cartistes qui viennent prendre des cours avec toi, ils reviennent chez moi, ils sont encore plus forts. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Trop bien. Et je voulais finir sur deux choses, sur le point de vue du métier artistique, parce que le métier artistique, c'est quand même difficile à vivre. Là, tu disais, il y a 1 an, tu étais encore dans des bureaux. Quand on est artiste, d'un point de vue de la société, bah, on a tendance à dire mais moi je fais pas rien, je fais de l'art. C'est difficile de considérer le métier d'artiste comme un vrai métier parce qu'on peut aimer son métier. Du coup, est-ce que c'est vraiment un métier? Et c'est aussi compliqué d'un point de vue personnel parce que bah, du coup, il faut allier la vie privée à la vie de la scène. Enfin, toi et moi, on s'est jamais vu à 8h30 du matin, à part une fois avec Gwendoline Absalon, mais c'était très intense, mais on vit la nuit, clairement. Donc, ça veut dire aussi que la journée, on a nos autres vies à gérer. Est-ce que toi, tu t'es déjà éloigné de la scène? Est-ce que tu as eu besoin de couper, comme beaucoup d'humoristes ou beaucoup de personnes qui en vivent? Ou au contraire, c'est quelque chose qui te nourrit et qui t'alimente et du coup, tu peux pas t'en passer? Alors, je me suis éloignée effectivement de par ma mauvaise expérience, mais c'était pas volonté de ma volonté. Et notamment pendant le Covid. Pendant le Covid, ça nous a tous remis en question. Et m'y rappelle de nombreuses conversations que nous l'avons avec les Dallons. Et n'a une personne que les présente ce soir que n'a joué l'appel à moi, là, on mange à moi dans le téléphone. Et là, elle dit, non, mais là, c'est qu'on vive là. Ça, c'est nous tous qui vivons ça. Ça, c'est parce que, vous connaissez, dans l'auto c'est ça qui fait le travail. Mais, en fait, on a toujours... oui, c'est où ça? On a toujours... de micro connaît son cosement. Non, on ne les connaît plus. Mais on a toujours de monde autour de nous qui remotive pour monter. Parce que, mine de rien, en tant qu'artiste, nous aimons ça que nous fait, mais nous avons toujours cette remise en question. Alors, un artiste n'a pas de remise en question, mais doute que l'issa loin. Parce que le fait de se remettre en question, est encore plus important que le travail que nous fait même. De se dire, est-ce que m'il est à ma place? Est-ce que m'y fait bien ce que m'y fait? Est-ce que m'y prend la bonne image? Est-ce que m'y prend les bonnes décisions? Et le fait de se remettre en question pendant ce Covid, c'était de dire, qui suis-je? À cause de moi, ne connaît pas moins. Pourquoi m'y avance pas plus que ça? Autant de retournements de tête que au final, quand on cause avec les bonnes personnes, et ben ces bonnes personnes, ils tirent vers le haut, heureusement. Et il fait pas la chao parce que c'est vrai que ma regarde la scène de loin peut dire moi mais jamais je pourrais pas. Au sortir du Covid, on a fait une scène où j'ai vécu un bide mortel. Les gars, ce soir-là au mois de décembre m'a dit mais plus jamais mis mon sur scène. Et c'est à ce moment-là que cet engouement, cette amitié l'a vu le jour, l'a vu la nuit même, parce que toute ban alentour à moi m'était en pleurs, mais n'était pas bien du tout. Et toute ban alentour à moi dit oui, mais ça arrive, et inquiète pas, demain nous on commence, et nous ça va, nous ça amusé, nous ça défoulé, ou ça déchire tout. En fait, c'est l'entourage aussi, où élève à où avec les personnes qui élèvent à où également, et que on l'a élevé aussi. Donc, ça est très important d'être bien entouré avec un cadre bienveillant et toujours avoir une franchise entre nous. Toujours avoir une franchise, honnêteté, simplicité. Et m'y remercier encore cette personne d'avoir été aussi loyale avec moi pendant toute cette période. Ouais, j'aime bien, bah, c'est beau de voir que l'humour crée des amitiés. Moi, je te le dis, à la carte, c'est ma plus grande et notre plus grande fierté, c'est quand il y a des liens qui se créent entre les gens, quand c'est une famille qui se crée, on appelle ça la cartiste family. Euh, Est-ce que, avant de passer voilà, aux quelques questions, pour terminer aussi, là on était sur les trucs qui peuvent un peu moins bien se passer, tu as parlé de l'entourage, est-ce que tu as un moment de ta carrière phare, un moment, je sais pas, dans 20-30 ans quand je vais réaliser le film sur toi,
On mettra celui-là dans la bande-annonce, tu vois. C'est Audrey qui fera la bande-annonce de toute façon. Mais un moment phare de ta carrière, ça peut être une rencontre. Bah, tu as beaucoup parlé de Mika, mais peut-être quelque chose dont tu es particulièrement fier pour le coup, que tu voudrais nous partager. Alors, mi doute que dans 20-30 ans, on fait un film sur moi. Mais il y a beaucoup de rencontres qui ont fait chavirer peut-être tout ce que m'il est aujourd'hui. Si m'y doit réfléchir à un, m'y pourra pas répondre à où. Par contre, m'y peut donner à 2-3 vite fait. Bah déjà, la première, c'est l'histoire m'a parlé tout à l'heure, c'est sortir d'une situation incroyable, impensable, ou voilà. Et de se dire, putain, mais Mina a la force de sortir là-dedans et ça fait aller dehors et laisse-moi vivre. Ça, déjà, ça a été une révélation pour moi, la m'a fière à moi. Après, il y avait forcément ce passage où moi la côtoie les comiques associés. Dans l'appel à moi, donc ma partie, et là c'était l'aventure de folie. On fait tout et n'importe quoi, c'était génial. Il y a aussi l'organisation du masterclass de Shirley Soignon que m'a mené à La Réunion. C'était assez bizarre parce que m'a instauré un masterclass de stand-up. C'est toi qui as organisé la masterclass de Shirley. Ouais. Pardon. Ouais. Oui, en 2016. En 2016. En 2016, Shirley est venue ici avec Adrien Arnoux par mon association de l'époque qui faisait le spectacle de Brice. Et c'est là que Shirley a fait le stand-up au toit. Et de là, beaucoup de choses ont été chamboulées, on va dire. Puisque l'humour à La Réunion n'a plus été vu pareil aussi. Donc on a fait. J'ai fait venir Shirley par l'avion, tout ça, je payais le billet. Donc ça a chamboulé aussi beaucoup de choses, ça a marqué aussi un tournant dans tout ce que nous fait. Et puis m'avoue une des fiertés que Minana, et ça c'est profond, c'est que comme il disait tout à l'heure, elle a fait mon spectacle tout seul. Si on doit filmer quelque chose, c'est ça. C'est d'aller vendre mon spectacle, Lisiane, inconnue, malbarre intéressante de son secteur, qui arrive dans une salle avec un programmateur. Et d'arriver devant ce programmateur avec un ordinateur et cette vidéo que Zol l'a vue là, Zol l'a vu, la vidéo, ça avait le son. Lily a vu la vidéo, n'avait pas le son, parce qu'on avait un ordinateur de merde à cette époque. Donc, je vendre mon spectacle sans le son, avec ça. Et Lily apprend mon spectacle. Et c'est là que ça a commencé. Mais c'est pas ça la fierté. C'est que en 2018, m'a fait pareil, m'a partie d'une salle et m'a vendu mon spectacle. Ça avait le son. On avait même un dossier de presse, t'avais un tas à faire. Non, t'as travaillé hein, quand même. Tu enquilles des trucs, tu finis par gagner en expérience, donc tu fais les papiers bien. Et cette image va rester gravée à jamais en fait. C'est de téléphoner à un camarade à moi et d'aller rendez-vous sur le bord béton devant la salle Cantea. Le gars là, pour moi de frisson, il connaît, il me connaît. Et nous deux Brice nous l'a causé sur le bord la salle Cantea sur un morceau de béton. Et ce soir-là, Malade Ali était 6h le soir, il était sort de travail. Et Malade Ali, dans 4 mois, où je étais là. Et c'est à ce moment-là que m'a lancé le spectacle de Brice parce que Mehdi, mais tu peux pas laisser les gars. Tout le temps, les gars te disent, mais il veut faire un spectacle. Mais ça fait un spectacle, moi, bien, comme ça fait un. Ben, fais! Alors, m'a fait en sorte qu'il fait. Et 4 mois plus tard, le gars a fait complet pour sa première date et depuis, il est là, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme parce que c'est pour ça que m'y remet assis sa loyauté, m'y salue cette loyauté parce qu'il a toujours été dans les parages. S'il faut fouette à moi, il était fouette à moi. S'il fallait en graine à moi, il était en graine à moi. Et cette image va vraiment rester grave. Et nous, t'es deux gars, enfin, ma chef dit 2 graines, sur le bord béton de la salle Cantea dans l'université, même pas étudiant nous de lit. Et rien t'est dit que ça fait un masterclass en 2024 et encore moins que ça fait un deuxième spectacle en 2024 quoi. Et ça s'il me peut gratter après il y en a encore d'autres hein, mais si m'y poursuit avec Revali aussi c'est comme on a vécu cette semaine intense, ce mois intense avec Audrey et Kay pour vivre un 30-30 avec du recul mais dit mon Dieu mais je suis quelqu'un d'ignoble. Effectivement, m'y pose jamais de questions, m'y impose. Enfin, c'est des questions, mais c'est déjà oui pour moi, donc on s'en tazote. Et oui, moi, m'y dit, oui, il faut. Moi, m'y crois déjà. Et les autres aussi, les autres doivent croire. Et si les autres ne croient pas, m'a fait en sorte que les autres y croient, moi. Et quand m'y baise un coup de pied comme ça, ben, ça va arriver.
Et donc, Shura Vali, Vari Food Vrai. Voilà. Merci beaucoup Lisiane. Pour clôturer, avant de passer aux questions, du coup, en revenant un peu sur tout ce que j'ai dit, sur ta manière d'avoir commencé l'humour, de t'être inspiré un peu de tes parents et tes figures un peu familiales qui sont drôles. Après, du coup, avec la mise en place de ton spectacle et clairement le culot, allez voir cette interview de Antenne Réunion sur YouTube parce que vraiment, c'est vraiment très, très drôle de te voir. La place de la femme et le fait que tu aies un virage important sur la sororité, le fait que tu fasses naître des talents et comme Benji, ou que grâce à tes mises en place, il y a des spectacles aussi cool que ceux de Brice Lee qui soient mis en avant et qui soient complets parce que c'est excellent. Le fait que tu fasses faire des 30-30 à Kay et à Audrey dans... On sait que tu vas être de très mauvaise humeur avec d'autres personnes, Lisiane, on a compris. Le fait que tu aies créé aussi des amitiés et que tu vas encore continuer à avoir une place dans l'humour qui est hyper importante et que tu penses à l'humour réunionnais local avant de penser ailleurs. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, tu peux te considérer légitime et je pense que ça serait hyper intéressant que tu puisses clôturer notre échange à nous deux sur le fait que oui, tu es légitime, Lisiane. Marie m'a dit de dire que oui, c'est légitime ce que je fais. Non, oui, je suis légitime. J'ai beaucoup de mal. Hein. Oui, elle me languette aussi, c'est vrai. Elle me crie dessus au téléphone. Oui, 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 oui. Oui, je le veux. Oui, c'est légitime ce que je fais. Merci Marie. Non, mais parce que non, mais c'est légitime, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, il faut avoir un constat et forcément là où viennent pas en graine à moi, mais c'est comme si oui, avec tout ce que nous vient de dire, s'il faut faire une conclusion, oui, m'y donne des cours, oui, m'a fait des scènes, oui, Mina 26 casquettes. Et oui, je pensais pas en 2024 donner un masterclass devant de moi, une école de mon expérience, parce que même quand elle a dit à moi, viens là, elle m'a dit, mais oh, wow, pourquoi moi? Elle m'a engrenée et je suis venue. Mais oui, oui, mais gagne assez le coup comme ça pour dire, aujourd'hui, je dois dire oui. Je suis légitime dans ce que je fais. Mais tu vois, il y a toujours une hésitation parce que c'est normal en fait. Pour moi, dans ma tête, c'est normal. J'ai double personnalité. Mais ce que m'y fait, voilà, je transmets, j'aime, c'est cool. C'est cool en fait. Voilà, non. Et... Je voulais terminer par les questions des autres et il y avait au-delà des questions des personnes qui voulaient t'adresser quelques messages.